Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, ferme rempart, quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, tu sais fait chair, il s'est fait homme, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, vaincu au milieu des ténèbres. Quel glorieux jour, il apparaît, et d'entre les morts il se relève, et sur Marie, par sa victoire, le péché bat tout son pouvoir. Il est à moi, et je suis à lui, racheté par le sang du Christ. En toi, Jésus, je trouve tout ce dont j'ai besoin. En toi, Jésus, mon espoir. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la force du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne me raviront de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens. Salut!
c'est à mon tour à relever le défi et partager comment j'ai connu Dieu. Bon, mon histoire. Moi, j'avais 25 ans. Je restais à Toronto. J'avais une super belle job. Ça allait super bien. Je voyageais un peu partout dans le monde. Ma carrière avançait rapidement. J'avais un chum. La vie était belle. Je cherchais vraiment pas Dieu. Mais j'avais tout le temps une soif d'apprendre. Ça faisait partie de qui j'étais. J'aimais toujours ça, en savoir plus. Puis, j'ai eu la chance que quelqu'un m'a invité à étudier les Écritures. Puis moi, j'avais essayé de lire la Bible par moi-même avant ça, puis je comprenais rien. Mais là, il y avait des gens qui étaient prêts à m'accompagner dans tout ça. Fait que j'ai relevé le défi, puis je me suis mis à lire la Bible d'un côté à l'autre. J'ai tout lu, j'avais plein de questions, je posais plein de questions. Puis Dieu nous dit dans sa parole que quand la parole qui sort de sa bouche, ça a toujours un effet. C'est tellement vrai. Fait que moi, je disais les Écritures, puis ça dit aussi dans la parole que la foi vient d'entendre le message, puis le message vient de la parole de Dieu. Fait que c'est vraiment vrai. Quand je me suis mis à lire les Écritures, ça me changeait complètement. J'avais plein de préjugés qui venaient des fils dans lesquels j'ai grandi. Moi, j'avais grandi en voyant des choses que la religion avait montrées que j'aimais pas. Fait que je pensais que c'était comme ça. Et là, quand je suis tombée dans les Écritures, ça disait pas la même chose que qu'est-ce que j'avais vu. Aussi, j'ai fait un bac en sciences. Fait qu'au travers de l'université, puis qu'est-ce qu'ils nous enseignaient à l'université, c'est comme si ça l'impliquait qu'il n'y avait pas de Dieu. Fait que quand je suis venue vraiment là, à lire les Écritures, puis que je trouvais ça vraiment incroyable, mais là, je me suis posé plein de questions. Fait que j'ai été voir, est-ce que c'est vrai ça, là, cette Bible-là, est-ce que c'est vrai? Fait que j'ai fait beaucoup de recherches pour voir si on pouvait croire à ces paroles-là. Est-ce que Jésus était vraiment venu sur la terre? Puis là, mes réponses, oui, ça venait que oui. Même les historiens disent que c'est vrai. Fait que plus que je cherchais, je me disais, waouh, ce livre-là est incroyable. Puis en plus, ça a l'air d'être vrai. J'ai été voir du côté de la science. Puis non, la science dit pas. Au contraire, la science nous pointe vers Dieu. Fait que quand j'ai eu toutes ces réponses-là, puis que la parole, je voyais aussi, je me voyais là-dedans où je me disais, waouh, moi qui pensais que j'étais une bonne personne, selon les standards de Dieu, pas du tout. Tu sais, ma vie était remplie vraiment d'orgueil. J'étais vraiment remplie d'être centrée sur moi-même. J'étais prête à mentir. J'étais prête à faire plein de choses pour mon propre succès. Mais Dieu, au travers de cette parole-là, ça m'a fait vraiment complètement changer. J'ai décidé de laisser la place du conducteur, puis me laisser guider par celui qui m'a fait. Tu sais, c'est bien mieux de se laisser guider par celui qui me connaît, celui qui a créé le ciel et la terre. Fait que ce changement-là était énorme. J'ai laissé toute ma vie d'avant, j'ai laissé le péché derrière moi, puis j'ai décidé de vraiment vivre pour Dieu. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Mon but dans la vie, c'est plus autant mon propre succès, mais c'est que les autres puissent avoir la paix, c'est que les autres puissent avoir du succès, puis qu'ils puissent connaître Dieu, puis sentir cet amour si grand, puis avoir cette paix-là que personne ne peut comprendre, qui vient d'une relation profonde avec notre Sauveur. Alors, c'est un petit peu ça, mon histoire. Je vous souhaite une très belle journée. Si toi aussi tu veux partager ton histoire, rends-toi sur église180.com/passager. Tu y trouveras les informations nécessaires. Ne peut nous séparer, même si je me suis éloigné, ton amour demeure.
bontés se renouvellent à chaque heure. Ton amour demeure. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Si la douleur vient dans la nuit, la joie revient au matin. Quand la tempête fait rage, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Le vent est fort, les eaux sont profondes, mais je ne suis pas seul quand les flots grondent, car ton amour demeure. La rive semblait si éloignée, je ne croyais pas pouvoir traverser, mais ton amour demeure. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Si la douleur vient dans la nuit, la joie revient au matin. Quand la tempête fait rage, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Si la douleur vient dans la nuit, la joie revient au matin. Quand la tempête fait rage, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Ton amour demeure. Tu fais que toutes choses concourent à mon bien. Amen. Tu fais que toutes choses concourent à mon bien. Bien fort ensemble. Tu fais que toutes choses concourent à mon bien. Tu fais que toutes choses concourent à mon bien. Oh. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Si la douleur vient dans la nuit, la joie revient au matin. Quand la tempête fait rage, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Chante encore, oui, d'âge en âge. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Si la douleur vient dans la nuit, la joie revient au matin. Quand la tempête fait rage, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Ton amour demeure. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci de vous connecter, de vous brancher. Bienvenue à notre spécial en ligne confinement du dimanche matin. Alors, je m'appelle Daniel, pour ceux qui me connaissent pas. J'aurais vraiment aimé ce matin
vous faire ça en ligne à partir de l'extérieur avec un beau soleil, 20 degrés Celsius, mais j'ai décidé de rester en dedans. Alors, j'espère que vous êtes bien au chaud, vous autres aussi, installez-vous. On va parler ce matin, on va continuer notre série qui s'appelle Expérience. Et c'est vraiment une série qui me rejoint là, personnellement parce que j'ai soif dans ma vie de goûter à la présence de Dieu, de goûter sa joie, de goûter sa paix, de goûter son amour, de goûter sa puissance. Alors, c'est bien de connaître ces choses-là. Oui, je sais que Dieu est amour, mais est-ce que je l'expérimente dans ma vie? Comment expérimenter les vérités bibliques dans notre vie au quotidien? Parce que la vie éternelle commence pas à ma mort. La vie éternelle commence à ma nouvelle naissance, c'est-à-dire quand je donne ma vie à Dieu. Et dès ce moment-là, je peux commencer à expérimenter Dieu dans ma vie. Alors, ce matin, on continue notre série Expérience. C'est important la connaissance, puis c'est important l'expérience aussi. Les deux vont ensemble. Tu peux lire un livre qui parle de voyage ou de char. C'est super bon, tu peux être full instruit, mais ça sera jamais comme conduire l'auto ou aller voyager directement dans le pays sur lequel tu as tellement lu. Mais les deux ensemble, connaissance et expérience, peut t'amener beaucoup plus loin. Quand j'étais jeune, maintenant je suis vieux. Quand j'avais 20, 21 ans, là, quand même, il y a de cela, en tout cas, c'était dans le dernier millénaire, ça c'est sûr. J'ai eu le privilège de faire un voyage en Grèce, à Athènes. C'était dans le cadre d'un cours étudiant, donc d'un voyage étudiant dans le cadre d'un cours que je faisais, un cours sur la Grèce antique. Donc, pendant des semaines, on a étudié Athènes, puis la Grèce, et puis c'était super intéressant. Moi, j'aimais ça, l'histoire, tout ça. Puis, à la fin du cours, on faisait le voyage et on allait voir de nos yeux, marcher dans les ruines, tout ce qu'on avait appris devenait réalité. Puis je peux te dire une affaire, c'est quelque chose de suivre un cours puis d'apprendre, mais l'expérience, elle est beaucoup plus grande quand on la vit, quand c'est réel. Alors, il faut s'encourager à pas juste connaître, mais à expérimenter dans nos vies. Et quand je suis allé à Athènes, ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que j'ai le sens de l'orientation le plus misérable de l'univers. OK? Quand Dieu m'a créé, je pense qu'il a été distrait par quelque chose, il a oublié un morceau, il a oublié de me donner le sens de l'orientation. Moi, quand je rentre dans un centre d'achat, là, on ne sait pas quand je ressors. On le sait pas. Quand j'invente rien, là, OK? C'est vrai. Je me perds toujours dans le même centre d'achat. Je sais pas par où sortir, je ressors, puis là, je fais le tour du centre d'achat pour aller retrouver mon char, là. Quand j'ai déménagé dans mon premier appartement, ça faisait des semaines que je restais là, puis j'avais encore besoin d'une carte routière, là, parce qu'il n'y avait pas de GPS dans le temps, pour me rendre chez nous. OK? Ça te donne une idée comment je suis perdu. Ben, Athènes, c'est une des villes les plus désorientantes du monde. Fait que, imagine, moi, quand je suis allé à Athènes, tu sais, ce qu'il faut aller voir à Athènes, c'est l'Acropole. Donc, ça, c'est les monuments antiques en plein milieu de la ville. Donc, Parthénon, tout ça. Et j'avais visité ça, puis j'ai dit, bon, mais je vais retourner à mon hôtel, puis je vais y retourner tout seul. Je suis un grand garçon. Hein? Alors, je sais, mon hôtel est par là. Hein? Fait que moi, je pars. C'est à peu près 20 minutes de marche. Je me rends dans mon hôtel. Fait que 2 heures plus tard, je fais, OK, il y a quoi qui marche pas. J'essaie de me retrouver. Puis, tu sais, on voyait un petit peu l'Acropole, le Parthénon. Fait que j'ai été capable de revenir au Parthénon, me dire, je vais repartir du point de départ. OK?
En passant, ça a pris une après-midi, m'en retourner à l'hôtel. Je repars, puis là, je dis, OK, là, je le sais que mon hôtel est par là. Je le sais, tu sais. Fait que je pars dans la rue, puis je vais toujours marcher sur la même rue sans jamais tourner. Je marche, tu sais. Je marche, j'avance. Toujours dans la même rue. J'ai jamais tourné. Même rue. 1 heure plus tard, j'étais revenu au Parthénon d'où j'étais parti, mais j'étais de l'autre bord. La rue, elle faisait un rond jusqu'à l'autre bord du Parthénon. Hey, je capotais, puis là, tout le monde était parti, j'étais rendu tout seul. Essaye de te débrouiller, moi je parle même pas anglais, fait qu'imagine le grec, hein? Fait que, à un moment donné, là, j'allume, je fais, j'ai une idée. Je vais acheter une carte. Peut-être que j'aurais dû y penser avant, peut-être aussi parce que c'était genre 15$ une carte routière à côté du Parthénon pour les touristes, hein? Fait qu'en tout cas, je me suis ruiné, j'ai pas mangé pendant 2 jours, j'ai acheté une carte, puis là, là, tout devenait pas mal plus clair. OK, la rue, elle fait ça de même. OK. Regardons ça, ce qu'il y a à voir là, un beau monument. Et là, je pouvais étudier la carte, apprendre, connaître la ville d'Athènes. Puis après ça, je me suis mis à marcher, puis j'ai suivi le chemin, puis je me suis rendu à mon hôtel. Oui, je suis toujours vivant encore aujourd'hui. Pourquoi je te raconte ça? C'est C.S. Lewis, un auteur de romans, puis un chrétien, un pasteur, qui a dit que les connaissances bibliques, c'est comme une carte. C'est comme une carte. Tout ce que tu connais de la Bible, tout ce que tu connais de Dieu, ça peut être une carte. Tu peux l'étudier, tu peux apprendre des choses. Puis il y en a, t'es comme ça. Il y en a, t'as étudié ta carte, là, pendant 10 ans. Ça fait 10 ans que tu étudies en théologie. Tu connais ta carte par cœur. Mais tu t'es jamais promené dans Athènes. Tu connais la Bible par cœur, mais tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais expérimenté ce qu'elle disait. Il faut connaître, la connaissance, c'est la carte. L'expérimenter, c'est s'en servir pour avancer, pour explorer, pour découvrir, pour expérimenter. Mais il y en a, tu marches dans la vie, parce que là, tu comprends la métaphore. Athènes, quand je marche dans Athènes, c'est je marche dans la vie. Il y en a, tu marches dans la vie, pas de carte. Puis tu te demandes pourquoi tu es perdu. Je vais aller par là, je vais marier telle personne, je vais prendre tel emploi. Je consulte pas Dieu, je consulte pas la Bible, j'ai pas besoin de ça, moi. Puis tu te rends pas compte que tu t'en vas nulle part dans ta vie. On a besoin des deux. On a besoin des connaissances bibliques. On a besoin de connaître Dieu. Ce qui va nous guider, ce qui va nous permettre d'expérimenter puis d'avancer. Mais il faut faire les deux. Ça prend les deux. Puis c'est pour ça que il y a une lettre que Paul a écrite qui est super intéressante. C'est la lettre aux Éphésiens. Donc, des Éphésiens, les habitants de la ville d'Éphèse, il aurait écrit une lettre qu'on a dans la Bible, qui s'appelle Lettre aux Éphésiens, c'est original, qui a 6 chapitres. Et le livre, la lettre, est vraiment divisé en 2 parties. Tu as les 3 premiers chapitres qui sont vraiment de la doctrine, de la théologie, de la connaissance. Et les 3 derniers chapitres, c'est de la mise en pratique. C'est de l'expérimentation. Puis c'est ça qu'on va regarder ce matin, c'est un texte dans Éphésiens. Parce que dans la transition entre la connaissance et la mise en pratique, l'expérience, Paul a fait une prière. Il a prié, donc c'est la fin du chapitre 3. Et cette prière-là, vraiment une transition entre la connaissance et l'expérience. Et c'est une prière que j'ai découvert en préparant ça, qui est absolument fascinante. On peut en parler pendant des heures. Ok, j'espère que votre café il est fort, parce qu'il va falloir que tu restes réveillé. J'ai pas fini de te parler un matin. On va parler de cette prière-là que Paul fait. Paul adresse cette prière-là aux Éphésiens. On va lire ça ce matin. Donc, c'est dans Éphésiens 3, les versets 14 à 21.
les derniers versets donc du chapitre 3 et de la partie connaissance. Donc, Éphésiens 3, versets 14 et 21, je vous le lis, soyez attentifs, c'est riche. Alors, ça va comme suit. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. Alors, c'est Paul qui parle. Il dit, je plie les genoux devant le Père, il prie. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quelle prière! Et il y a plein de choses là-dedans qui seraient super intéressantes de parler, mais comme j'ai dit, on en aurait pour des heures. Je vais me concentrer sur certaines choses que je vais voir brièvement, en espérant que l'Esprit vous parle, parce que moi, l'Esprit m'a parlé à travers ce texte-là, et c'est pas moi qui veux vous parler ce matin. Mon souhait, c'est que l'Esprit te parle. Et ce qui est merveilleux avec l'Esprit, c'est que les mots qui sortent de ma bouche, c'est les mêmes pour tous ceux qui entendent. Mais les mots qui vont rentrer dans votre cœur, ça, c'est les mots de l'Esprit, puis c'est différent pour chaque personne. Et ma prière, c'est que chacun d'entre vous qui écoutez ce message, Dieu a quelque chose à te dire qui est différent, mais qu'il te parle ce matin, qu'il te parle à travers ce texte absolument fantastique. Et une chose qui me frappe dans ce texte-là, que je remarque, c'est qu'il y a la présence de toute la Trinité. On nous parle de Dieu le Père, on nous parle du Saint-Esprit et on nous parle du Fils. Et on nous parle de la plénitude de Dieu. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « Expérimenter la plénitude de Dieu ». Expérimenter la plénitude de Dieu. Alors, vous êtes prêts? On y va. Le verset 16, on commence. Le verset 16 nous dit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Il nous parle de l'esprit ici, d'être fortifié dans l'esprit. Mon premier point, expérimenter la puissance de l'esprit. Comment est-ce que je peux expérimenter la puissance de l'esprit? Paul prie pour que l'esprit fortifie puissamment leur être intérieur. Au moment où Paul écrit cette lettre-là, les Éphésiens sont assez bouleversés. Okay? Ça va pas super bien. Ils ont plein de problèmes. Paul est en prison. Les Éphésiens sont découragés. Ils cherchent à les encourager. Il y a beaucoup de difficultés. Puis là, c'est comme si... Là, Paul, il dit, écoute, je vais prier pour vous. Et là, enfin, oui. On a tellement de problèmes, là. Tu sais, c'est le confinement. J'ai perdu mon travail. J'ai un enfant qui est malade. Je suis malade. Paul, il va prier pour moi. Oh, vas-y, Paul, prie pour que mes problèmes se règlent. Puis là, Paul, il dit, je prie pour que l'Esprit fortifie ton être intérieur. Ouais, mais moi, là, c'est l'extérieur qui me dérange. Je prie pour que l'Esprit fortifie ton être intérieur. C'est pas que Paul
se préoccupaient pas des problèmes des Éphésiens. Puis je suis sûr, en fait, qu'ils priaient pour que Dieu règle leurs problèmes. Il faut toujours prier pour ça. Toujours. Mais on oublie de prier pour notre être intérieur. On oublie de le faire. Qui le fait? Qui prie pour être fortifié dans son être intérieur? Moi, quand j'ai un problème, je prie pour que le problème se règle. Mais Paul, il prie pour qu'on soit fortifié dans notre être intérieur. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance qui nous transforme. Moi, on m'a toujours dit, Dieu pardonne. Je savais que j'avais un Dieu qui pardonne. Je le savais, ça. Mais savais-tu qu'on a un Dieu qui te transforme? La volonté de Dieu, c'est pas juste qu'il te pardonne, c'est qu'il te transforme. La Bible nous dit qu'on est appelé à être transformé de gloire en gloire. Puis pour ça, il faut que notre intérieur soit fortifié. Ce que Dieu veut, c'est pas juste régler nos problèmes. Ce que Dieu veut, c'est que je sois un meilleur père. Ce que Dieu veut, c'est que je sois une meilleure, j'allais dire une meilleure mère, mais on comprend que c'est pour les femmes, hein, c'est pas pour moi. Meilleur père, meilleure mère, un meilleur patron, un meilleur employé. Dieu veut que je sois meilleur pour gérer mes finances. Dieu veut que je sois meilleur pour prendre soin de mon corps. Dieu veut que je sois meilleur dans mes relations. Mais ça part pas de l'extérieur. Ça part de l'intérieur. Puis souvent même, c'est quand l'extérieur va pas bien que c'est là que Dieu me fortifie pour passer au travers de l'épreuve et que j'en ressors meilleur qu'avant. Canette de croche. Comment on fait? Comment l'Esprit fait pour me fortifier? Comment ça marche? La Bible dit que Dieu veut qu'on soit rempli de l'Esprit. On soit rempli de l'Esprit. Et quand on va être rempli de l'Esprit, cet Esprit-là va nous fortifier à l'intérieur. Il y en a, t'es comme cette canette de croche. OK? Tant que l'extérieur n'est pas trop bouleversante, tant que c'est pas des problèmes qui t'assaillent, ça va bien, ça va bien. Mais à l'intérieur, t'es vide. T'es vide à l'intérieur. Ou presque. Quand tout va bien, c'est correct. Mais s'il y a de la pression extérieure, quelle force! Pression extérieure, c'est ça que ça fait. Il y en a, c'est de ça que tu as l'air. Les problèmes, je suis trop fort. Les problèmes ont envahi ta vie. Les problèmes t'ont écrasé. Mais si tu es rempli de l'Esprit, je suis pas capable. Cette canette-là qui est pleine va résister à toute la pression que je peux lui donner. OK? OK, je sais, c'est parce que je suis pas très très fort, là, mais tu comprends. Hein? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Plus je vais être rempli de l'Esprit, plus cet esprit-là va me fortifier, puis plus que je vais pouvoir résister à la pression extérieure. Ce que Dieu veut, oui, Dieu veut régler mes problèmes extérieurs, mais ça va pas toujours arriver. Mais si je prie pour être fortifié à l'intérieur, ça va toujours arriver. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit dans ma vie, que je sois rempli de l'Esprit. Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais assez rempli de l'Esprit parce que il n'y a pas de place pour lui. On est tellement occupé. Il faut que je travaille. Quand est-ce que je prends le temps de prier? Combien de minutes par jour je prie?
que je lis ma Bible, que je passe du temps avec Dieu, que je médite, que je lui demande de me remplir. On est tellement occupé, puis on est tellement distrait par toutes sortes d'affaires. Facebook, Instagram, tout ça, nos relations même souvent, tout ça vient étouffer l'esprit. Ça vient l'éteindre, ça vient parler plus fort que lui. Il y en a, tu as besoin de faire du ménage dans tes relations. Parce que tu as des relations qui te disent des conseils puis des paroles qui sont contraires à l'esprit. Il y en a, tu as besoin de faire des ménages d'écran parce que ça prend tout ton temps. Il y en a, pendant que tu m'écoutes, tu es sur Facebook et Instagram et YouTube en même temps. Et tu m'écoutes, puis je magasine sur Amazon, on fait 2-3 choses en même temps. Je te pogne. Hey, je le sais que tu fais ça. Je le sais, je le fais moi aussi. Et on est tous pareils. Mais il faut se vider. Il faut faire de la place pour laisser remplir l'esprit dans nos vies. Et de cette façon-là, on sera fortifié par l'esprit. Puissamment fortifié pour résister à la pression extérieure de tout ce qui nous entoure. Il y a un de mes amis, il s'appelle André, puis il a fait une capsule. On a des capsules qu'on a appelées Passagers, l'Église 80. Tu peux aller sur le Facebook de l'Église, il y a toute la procédure de comment faire. Alors, le but, c'est d'aller dans ton char. Il y a toute la procédure, là, mais tu fais ça dans ton char et tu racontes une expérience que tu as avec Dieu. Comment tu as expérimenté sa grâce, sa joie, son pardon. Ça peut être comment tu es venu à Dieu, mais ça peut être une grande bénédiction qu'il t'a faite. Ça peut être comment justement il t'a fortifié dans l'épreuve. Ça peut être n'importe quoi. Et André a fait une de ces capsules-là, puis j'aimerais ça la faire passer maintenant pour qu'il puisse témoigner de comment Dieu l'a fortifié par son esprit dans son épreuve. Puis après ça, on va continuer. Donc, on écoute la capsule Passager. Bonjour, mon nom est André Rochette. Je suis croyant en Dieu, en Jésus-Christ, puis dans les Écritures de la Bible depuis plus de 30 ans. Je voudrais vous raconter une petite partie de témoignage de ma vie. Lorsque je suis devenu croyant, j'étais une personne un petit peu avide de ramasser des sous. J'étais en business. Tout ça, ça n'a pas bien viré. Et puis, en 94, je me suis ramassé dans une situation où mon épouse et moi, on était en situation de faillite. Et c'était clair qu'on s'en allait vers une faillite. Les gens qui nous conseillaient nous disaient qu'il fallait faire faillite. Et les proches aussi, parce que il n'y avait pas de solution vraiment. Alors moi, j'ai décidé que avant de faire faillite, je voulais savoir ce que Dieu avait à dire là-dessus. Alors j'ai demandé conseil pour qu'on me dise dans la Bible où c'est que je pouvais prendre conseil par rapport à ce que Dieu disait. On m'a donné plusieurs textes, je les ai étudiés pendant quelques jours. Et le 1er janvier 94, mon épouse et moi, on a décidé de prier puis de faire confiance à Dieu. Alors, on a mis devant lui que si on avait un emploi à temps plein tous les deux, d'ici la fin janvier, on ne ferait pas faillite et qu'on paierait tout ce qu'on devait. À ce moment-là, lorsqu'on a prié, nos dettes s'élevaient à 73 000 $. On n'avait pas des salaires de professionnels. Alors, la business est en déclin. Et après avoir fait cette prière-là, environ 8 à 9 jours après, les deux, on avait une confirmation de travail à temps plein. Et 3 semaines après, les deux, on travaillait à temps plein. Alors, à partir de ce moment-là, on savait tous les deux qu'il fallait régler toutes nos dettes. Alors moi, avec la business, c'était difficile d'avoir des
un travail standard de jour. Alors, j'ai travaillé de nuit, je travaillais fin de semaine, j'avais mes business. Et alors, j'ai jamais manqué de travail. J'ai travaillé beaucoup. Il y a des fois que je dormais pas beaucoup. Mais pendant 4 ans, Dieu m'a soutenu, m'a toujours trouvé le travail que j'avais besoin pour rentrer dans mon horaire. Et après 4 ans, toutes nos dettes étaient remboursées. Ça s'élevait à 91 000 $ avec les intérêts. Alors, mon épouse, elle avait des contrats au gouvernement. Et après ça, elle avait un peu de chômage. Elle a retrouvé un contrat pendant toutes ces 4 années-là. Elle a passé presque pas tout à fait la moitié du temps avec les enfants, avec du chômage, puis le reste du temps, elle travaillait à temps plein au gouvernement. On a décidé aussi à ce moment-là, lorsqu'on a prié, de faire confiance à Dieu. Et on donnait une partie de notre première partie de ce qu'on recevait. On la remettait à Dieu dans différentes œuvres. Et on était extrêmement bénis. En plus de rembourser nos dettes, c'était les premières années où on prenait des vacances en famille, les 4 ensemble. Puis qu'on avait les sous pour le faire. Et on s'est dégagé complètement de toutes nos dettes. Alors, le 1er janvier 98, Dieu nous avait libérés de nos dettes. Ce qui nous a grandement aidés pour la suite des choses qui sont arrivées dans notre vie. Mais quand Dieu nous met quelque chose à cœur, il faut lui faire confiance puis avancer avec ça. Et on a été bénis de lui faire confiance et de pouvoir régler tout ce qu'on devait aux gens. Merci, que Dieu vous bénisse. Si toi aussi tu veux partager ton histoire, rends-toi sur église180.com/passager. Tu y trouveras les informations nécessaires. Merci André, c'est toujours encourageant d'entendre les témoignages des autres de comment Dieu agit de différentes façons dans les moments difficiles qu'on vit. Puis je sais qu'il y en a présentement qui ont probablement des problèmes financiers et demande à Dieu de te fortifier, demande à Dieu d'agir en toi et d'agir dans ta vie. Et tu vas peut-être toi aussi pouvoir raconter ce que Dieu a fait. Et j'invite tous ceux qui le veulent à participer à ça. Ça peut être super édifiant et encourageant de voir ce que Dieu fait dans nos vies. Donc, gêne-toi pas si tu veux faire une capsule comme ça sur le site du Facebook de l'Église 180, tu vas trouver comment. Alors, si on veut être des chrétiens solides, forts, qui vont résister à la pression, à l'épreuve, il faut être fortifié par l'Esprit. Mais il n'y a pas juste l'Esprit dans la plénitude de Dieu. Il y a aussi le deuxième membre de la Trinité, il y a Jésus. Et c'est pour ça que la prière continue en disant, versets 17 et 18, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. » Le deuxième point, c'est expérimenter l'amour de Jésus. Le premier, expérimenter la puissance de l'Esprit. Le deuxième, expérimenter l'amour de Jésus. La prière nous dit d'être enraciné et fondé dans l'amour. C'est dans l'amour de Jésus. Et j'aime l'image, enraciné puis fondé. C'est solide, mais c'est aussi ce sur quoi tu bâtis. Les racines font pousser l'arbre, les fondations, ils font élever le bâtiment. Et c'est là-dessus que ça s'appuie. On a tous un fondement puis des racines dans notre vie. On est tous enracinés ou fondés sur quelque chose. Il y en a, t'es fondé sur la famille. T'es enraciné dans ton travail, dans tes enfants, ta télévision. Okay? J'en ai vu que c'était le fondement de leur vie. Okay? Qu'est-ce que si ça s'écroule, ta vie n'a plus de sens?
c'est là-dessus que ta vie est fondée. Et ces choses-là sont toutes bonnes, hein, tu sais, je veux dire, la famille, l'éducation, le travail, c'est des bonnes choses, là. Mais c'est pas une bonne terre pour enraciner ou fonder notre vie. Parce que ces choses-là sont fragiles. On peut tout perdre ça. On peut tout le perdre. C'est vraiment pas une bonne idée de fonder notre vie sur notre travail. Mais Jésus, l'amour de Jésus est inébranlable. L'amour de Jésus est inébranlable. Il n'y a aucun tremblement de terre qui peut faire, ne serait-ce que d'un millimètre, ébranler l'amour de Jésus. Il n'y a pas de meilleur fondement, il n'y a rien de plus solide que de fonder notre vie sur l'amour de Jésus, d'être enraciné dans l'amour de Jésus. Et quand on parle d'amour, ça veut dire que l'amour, ça se mesure. On peut mesurer l'amour. La plupart d'entre nous, on mesure l'amour au feeling. Ah, je le sens fort, là. Je l'aime. Le feeling est fort, l'amour est fort. Hein? Et on mesure l'amour au feeling. Ah, je le sens pas. Mais le feeling, c'est pas une bonne unité de mesure de l'amour. Le feeling ne mesure pas l'amour. Le feeling mesure un sentiment, une émotion, les hormones qui se promènent dans le sang, mais pas l'amour. L'unité de mesure de l'amour, c'est le sacrifice. Quand tu aimes quelque chose, tu vas te sacrifier pour cette chose-là. Tu vas sacrifier du temps, tu vas sacrifier de l'argent. Et c'est le sacrifice. L'unité de mesure de l'amour, c'est le sacrifice. Eh bien, Jésus a quitté le ciel. Jésus a quitté le paradis, la présence de son Père, pour venir mourir sur une croix. Il n'y a pas plus grand sacrifice. Même si tu connais quelqu'un qui va mourir sur une croix pour toi, c'est rien comparé au sacrifice de Jésus qui a quitté son ciel pour le faire. Il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Il n'y a rien dans l'univers qui dépense l'amour que Jésus a pour toi. Et le texte nous parle de mesurer l'amour de Jésus. La longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur. L'amour de Jésus n'a pas de limite. Elle nous parle de largeur. Qu'est-ce que ça veut dire, la largeur de l'amour? Ça veut dire que l'amour de Jésus est tellement large qu'elle n'exclut personne. Il n'y a personne qui peut être en dehors de l'amour de Jésus. Oh, moi, l'amour de Jésus, elle se rend là. Ça ne m'atteint pas. Non, l'amour de Jésus est large. Okay? Elle est sans limite. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, peu importe qui tu es, que tu sois instruit, que tu sois sans éducation, que tu sois handicapé ou en parfaite santé, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois hétérosexuel ou homosexuel ou que tu le saches pas, Dieu, l'amour de Jésus est assez large pour t'inclure. Jésus t'aime. Peu importe qui tu es, Jésus t'aime. Son amour est assez large pour te rejoindre. Le texte nous parle de la longueur. La longueur de l'amour de Jésus. Jésus m'aime aujourd'hui. Puis il va m'aimer demain. Puis il va m'aimer après-demain. Puis il va m'aimer le jour d'après. Puis c'est long. La longueur de l'amour de Jésus, elle n'a pas de limite. Il y en a peut-être qui se disent, ouais, mais tu ne comprends pas, Daniel, là, à un moment donné, il y a toujours une limite. Là. Moi, je pense que Jésus a son quota. Okay? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais le même péché. Tout le temps. Que je retombe dans les mêmes horreurs
dégueulasserie de péché. Je m'écœure moi-même. Comment veux-tu que j'écœure pas Dieu? C'est sûr que là, Jésus, regarde, ça fait 20 ans là, que tu me demandes pardon pour la même affaire. C'est assez, là. Non, non. La longueur de l'amour de Jésus est sans limite. Quand bien même ça ferait 1000 ans que tu fais le même péché, Jésus t'aime encore. De la même manière qu'il t'a aimé au début. On nous parle de la profondeur de l'amour. Il y en a, t'es vraiment bas. Là. T'es bas. Comment est-ce qu'on peut... J'ai entendu des histoires que je ne peux pas vous raconter, mais des fois, les circonstances de la vie, la famille dans laquelle on est né, les relations qu'on a eues, les problèmes qu'on a eus, les mauvaises décisions nous emmènent dans un enchaînement d'événements qui nous font descendre de plus en plus bas, des addictions. Il y en a qui se retrouvent profondément esclaves de la drogue, de l'alcool, qui vont voler, peut-être même tuer. OK? T'es bas, là, OK? C'est profond comment t'es loin de Dieu. Tu te vois peut-être comme un monstre, mais t'es pas encore assez bas pour que Dieu soit pas capable d'aller te chercher. L'amour de Jésus est capable de descendre aussi bas que là où tu te trouves. Peu importe la profondeur, Jésus, son amour, te rejoint. Puis il est capable de venir te chercher, puis de t'amener assez haut pour t'amener au ciel, dans la présence de son Père. Parce que ça, c'est la hauteur de l'amour de Jésus. Puis peu importe comment tu es profond, tu te placerais à côté de la personne qui est la moins profonde sur la terre, là, en termes de péché. OK? C'est pas plus d'effort pour Jésus de venir te chercher. Il est venu du ciel, il est venu mourir sur la croix, comme je le disais, pour toi, pour nous emmener en haut. L'amour de Jésus est capable de nous emmener dans les hauteurs du paradis. Cet amour-là, moi, je veux fonder ma vie dessus. Souvent, ceux qui sont chrétiens qui m'écoutent, vous allez comprendre ce que je veux dire. Un jour, on se convertit, on comprend l'amour de Jésus. Ah, Jésus! Tout le mal que j'ai fait, je te demande pardon. Puis là, on est envahi de l'amour de Jésus, puis ça fait du bien. Et puis après, ben là, il faut que je marche droit. Puis là, chaque fois qu'on pêche, on se sent coupable. C'est normal de vivre la culpabilité quand on est coupable, mais c'est pas normal quand ça nous gruge, puis que ça reste en dedans. On oublie que l'amour de Jésus, c'est une expérience quotidienne. C'est pas l'expérience d'un instant, le jour de ma conversion. L'amour de Jésus, c'est une expérience quotidienne. Je vis chaque jour en sachant qu'il y a quelqu'un qui m'aime assez pour venir me chercher, peu importe où je veux être, peu importe qui je vais être, puis peu importe ce que je vais avoir fait. Je sais ça. Et ça m'aide à être une meilleure personne. Ça m'aide à être joyeux, ça m'aide à affronter les épreuves, parce que je sais que ma vie est fondée sur quelque chose d'inébranlable. L'amour de Jésus. Et j'ai presque terminé. C'est absolument fascinant parce que le texte nous dit que je prie pour que vous soyez capables de comprendre l'amour de Jésus. Et le mot « comprendre » qui est là, on perd le sens un peu parce que le texte a été écrit en grec. Hein. Et le mot grec qui est là, attention, je vais sortir mon grec antique, c'est katalambano. Ouais. Katalambano. Et le mot katalambano,
ça veut dire littéralement, ça veut pas dire comprendre littéralement, ça veut dire se saisir. Ça veut dire saisir quelque chose pour en faire mon propre bien, s'approprier, faire une saisie, prendre possession de. Le mot qui est là, katalam bano, ça veut dire saisis-le. Je prie pour que vous saisissiez. Tu sais, le mot saisir, ça peut vouloir dire comprendre. Tu sais, en anglais, on dit « oh, je catch ». Tu sais, j'ai catché. Je veux que tu catches l'amour de Jésus, comme on dit en hébreu. Okay? Je catch l'amour. C'est pas juste de « ah ouais, c'est théorique, je l'ai compris ». Non, non, non. Je me l'accapare, j'en prends possession. Je veux que cet amour-là soit à moi. Et c'est comme si quelqu'un te donne un beau cadeau, puis que tu le sais, ah oui, je le sais qu'il me donne un cadeau, je le comprends. Oh oui, je le sais. Mais tu le prends pas. Saisis-le. Cet amour-là que Jésus t'offre, c'est pas pour rien. C'est parce que la Bible nous enseigne qu'on est pécheurs et qu'à cause de notre péché, le péché, ça veut dire que j'ai manqué le but. Le péché, ça veut dire que je n'ai pas glorifié Dieu dans tout ce que je fais. Je n'ai pas aimé Dieu, je n'ai pas aimé les autres. Et en fait, ça se résume souvent à « je me suis aimé moi-même ». Le péché, c'est de se passer toujours avant les autres. Et à cause de ça, la présence avec Dieu, moi qui ai été créé pour être en relation dans la présence de Dieu, ce n'est plus possible. Et l'amour de Jésus, Jésus m'aime tellement qu'il veut me donner le meilleur. Puis le meilleur, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il est venu sur la croix. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a manifesté son amour de cette façon-là. C'est parce que par son sacrifice, si je saisis son amour, là, j'ai accès au meilleur, c'est-à-dire à une relation avec Dieu, qui n'est pas juste après ma mort, mais qui peut commencer aujourd'hui. Et c'est mon dernier point, qui est expérimenter la plénitude de Dieu. Donc l'Esprit, Jésus, et aussi Dieu qui vient avec ça. Et quand on parle de Dieu, la prière commence en disant « Je plie les genoux devant le Père ». Et Jésus nous a enseigné à prier. Il a dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Le Dieu de l'univers, le Dieu avec qui Jésus veut tellement qu'on ait une relation, c'est un Père. On lit la fin de la prière, j'ai presque terminé. Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Jésus voulait tellement qu'on ait le meilleur. Le meilleur, c'est Dieu, mon Père. Je sais que pour la plupart d'entre nous, ça va bien avec notre Père. On a une bonne relation ou au minimum une relation correcte. Mais je sais que pour certaines personnes, avec le Père, avec ton Père, c'est plus dur, c'est plus difficile. Il y en a un Père littéralement absent. D'autres auraient peut-être voulu que ton Père soit absent, tellement il était méchant. Mais personne n'est parfait. Même ceux qu'on a eu des bons pères, comme moi, même nous, on n'a pas eu un père parfait. Et j'aimerais qu'on fasse un exercice, 2-3 minutes qui nous restent. Je vais te demander de fermer les yeux. OK? Je sais que ça va être difficile, tu ne pourras plus regarder ton Facebook et ton Amazon pendant 2-3 minutes, mais il faut que tu le fasses. OK? Il faut que tu arrêtes de me regarder. Je vais te distraire. Parce que je veux que tu rentres dans tes pensées. Je veux qu'on s'imagine. Je vais te demander d'imaginer ton Père. Pense à ton Père.
Ferme tes yeux. Pense à ton père. Imagine ton père. Je sais que pour certaines personnes, que c'est pas évident avec leur père, ça sera pas facile, mais je veux qu'on le fasse. Imagine ton père. Pense à ton père. Ferme les yeux. On va s'imaginer notre père, mais on va se l'imaginer comme on aurait voulu qu'il soit. Imagine que ton père est le père le plus fort du monde. Imagine que ton père, c'est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent. Tu as tellement d'admiration pour ton père. Un père qui est tellement fort, mais qui n'utilise jamais sa force pour faire du mal. Jamais il va te frapper. Jamais il va frapper quelqu'un d'autre. C'est le père le plus fort du monde, mais il est fort juste pour te protéger. Imagine que ton père, il se met jamais en colère. Quand tu fais quelque chose de pas correct, il te crie jamais après. Il est jamais en colère. Tu as scrappé son char. Tu lui cries après des bêtises. Il n'y a rien. Il se met pas jamais en colère. Imagine un père qui s'entend bien avec tout le monde. Un père que tout le monde aime. T'es fier. T'es fier que ce soit ton père. T'es fier d'être son enfant. Imagine que ton père, chaque fois que tu vois ton père, il t'embrasse, il te serre dans ses bras, puis il dit « Je t'aime ». Chaque jour, ton père te dit « Je t'aime ». Imagine ton père qui est jamais trop occupé pour te consacrer du temps. Jamais ton père va te dire « J'ai du travail, j'ai pas le temps maintenant ». Ton père est toujours disponible. Tout le temps. Un père qui est tellement riche ton père, tu sais que tu manqueras jamais de rien, tu es en sécurité avec lui. Imagine un père qui te fait jamais de reproches. Un père qui te fait jamais de reproches. Qui te pardonne. Quand tu fais quelque chose de pas correct, que tu sais qu'il n'aime pas, au lieu de te le reprocher, il te pardonne. Puis quand tu recommences, il te pardonne. Puis il te pardonne. Puis il te pardonne. Jamais de reproche. Imagine ton père qui, malgré tous tes échecs, malgré toutes les choses que tu n'as pas réussi à faire, imagine, même si tu as lâché l'école, même si ton mariage n'a pas fonctionné, même si tu ne fais pas le travail qu'il aurait voulu que tu fasses, imagine ton père que malgré tous tes échecs, est jamais déçu de toi. Un père qui est toujours fier de toi. Il n'est jamais déçu. Imagine ton père qui te parle toujours avec amour. Il te parle jamais fort, il te crie jamais après. Quand il te parle, c'est pour te donner des conseils. Imagine que ton père mourra jamais. Qui est encore vivant, qui va toujours être avec toi. Imagine que le plus grand désir de ton père, c'est d'être toujours avec toi. Il n'y a rien que ton père veut plus que d'être avec toi. Il n'y a aucun père sur terre. Il n'y a aucun père sur terre qui peut
être à la hauteur de ça. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Ton Père céleste qui est dans le ciel, ton Père qui est dans le ciel, c'est pas ce Père-là non plus. Ce Père-là n'est pas le Père qu'on est en train de s'imaginer. Parce que le texte qu'on vient de lire nous dit que notre Père qui est au ciel est plus grand, plus puissant, plus beau, plus fort, qui nous aime plus que tout ce qu'on peut imaginer. Mon imagination n'est pas assez grande pour mesurer l'amour que mon Père a pour moi. Moi, je ne peux pas penser assez fort. Ce Père-là que j'imagine n'est même pas le milliardième de mon Père céleste, qui est infiniment plus que tout ce que je peux imaginer. Et j'ai commencé à prier chaque jour, comme Paul, pour que Dieu me remplisse de la plénitude de Dieu, pour qu'il puisse me remplir de son esprit, de son amour, de sa puissance. On va toujours avoir des problèmes à l'extérieur. On va toujours avoir des difficultés. Et on va avoir l'air de ça. Si Dieu ne nous remplit pas, si on n'expérimente pas la plénitude de Dieu dans notre vie. Alors, je vais prier, puis après ça, on va passer à un temps d'adoration. On va louer Dieu ensemble, on va le glorifier, pour le remercier, pour qu'on soit rempli de son esprit. Et on existe pour ça, donc restez avec nous pour ce temps d'adoration. Je veux prier pour finir. Alors, Seigneur Dieu, merci pour cette prière incroyable qui nous rappelle que oui, à l'extérieur, ça on le sait, on n'a pas besoin de se le rappeler, mais il y a notre intérieur aussi. Et on peut expérimenter, Seigneur, la puissance de ton esprit. On peut expérimenter l'amour de Jésus. On peut expérimenter cette relation-là avec toi qui est notre Père. Tout ça va ensemble. L'Esprit nous fortifie pour que je puisse comprendre l'amour que Jésus a pour moi. Cet amour qui s'est manifesté pour que je puisse être en relation avec toi. Mais Seigneur, je ne veux pas juste le savoir, ça. Je veux le vivre. Je veux l'expérimenter. Je veux faire du ménage dans ma vie pour que je puisse laisser de la place pour ça. Laisser de la place à ton esprit, à ton amour, puis à ta relation. Et je veux te remercier encore pour ton Fils qui est venu, ce sacrifice qu'il a fait. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te glorifier. Comme le dit ce qu'on vient de lire, je veux te glorifier pour toutes les générations à venir, au siècle des siècles. Amen.
toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde, il t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Salut tout le monde, je m'appelle Abija, je représente Opération Clin d'œil et je suis ici pour vous parler d'Opération Déménagement. On s'est rencontrés la semaine passée, le comité organisateur, pour voir si on allait de l'avant ou non avec l'événement cette année. Je vous mets en contexte, c'est que à chaque année, Opération Déménagement est rendue possible surtout grâce à nos bénévoles américains et à leur implication financière. Cette année, étant donné le contexte, ils peuvent pas venir. Donc, on a quand même choisi d'aller de l'avant avec l'événement parce que on est un service essentiel et qu'il y a un réel besoin dans la région. Donc, il y a vraiment des familles qui sont complètement démunies et qui ont vraiment personne pour les aider à déménager. Cette année, Opération Déménagement va être réalisable uniquement si chacun d'entre nous peut s'impliquer. C'est le temps de démontrer qu'on peut être solidaire. On fait appel à votre générosité, on fait appel à votre empathie, on fait appel à votre cœur. On a besoin de vos bras, on a besoin de votre temps, on a besoin de vos dons. On a besoin aussi de matériel et d'équipement pour déménager. Si vous êtes détenteur d'une vanne, d'un troc ou d'une remorque, on est preneur. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Ben là, c'est le temps d'aider. C'est le temps d'être des lumières. C'est le temps d'aimer son prochain. L'année passée, on a aidé pas moins de 34 familles à déménager. Alors, ce serait le fun cette année si on pouvait en aider autant. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à toutes les mesures sanitaires, les recommandations du gouvernement. Tout va être réalisé là, pour assurer là, votre protection et la protection des gens qu'on va aider aussi à déménager. Alors, je vous invite à vous inscrire en grand nombre. Gang, on a besoin de vous. Il y a un formulaire qui va apparaître plus bas. Donc, simplement à le compléter et quelqu'un de l'organisation va communiquer avec vous la semaine prochaine ou en tout cas dans les prochains jours. Un gros merci à l'avance. Bonne journée. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé.
Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine!